Bien que nous soyons guidés à travers l'histoire de la Terre du Milieu par Frodon, un hobbit, le Seigneur des Anneaux, inclut quelques autres races, dont les nains. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Gimli, le principal nain de la trilogie, s'engage pour rejoindre la communauté. Ce faisant, il expose les traits de sa race et les compare aux autres. Comme tout le monde, ils ont leurs particularités qui peuvent paraître étranges. Toutefois, certains des détails les plus étranges à leur sujet résident dans la manière dont Tolkien les a créés. Au-delà de leur histoire et coutumes, on trouve même une information étrange concernant un changement d'orthographe provenant de l'écrivain. Bref, vous l'aurez compris, les nains ainsi que les autres races de la Terre du Milieu ont énormément de choses à révéler. Dans cette idée, voici des détails intéressants sur les nains du Seigneur des Anneaux. Commençons par le commencement, les origines des nains, car l'histoire de leur création est un aspect très intéressant du monde de Tolkien. Le forgeron, Aolé, était un Valar. Il dut attendre un certain temps avant de pouvoir donner naissance à ses enfants, car Eru Ilúvatar était le seul à pouvoir créer des enfants, car lui seul pouvait conférer le libre arbitre à ses créations. Ses enfants allaient devenir les hommes et les elfes. Toutefois, la patience de Aolé s'amenuisa et il ne voulut plus attendre longtemps pour avoir des enfants qu'il voulait guider et aimer. Son impatience le poussa à créer sa propre race, cachée pour ne pas être vu par les autres Valar. Il créa les 7 pères nains. Ilúvatar finit par le découvrir. Au lieu de les détruire, comme Aolé était prêt à le faire, il accepta leur existence et leur insuffla la vie, même s'il ne voulait pas qu'ils s'éveillent avant les elfes. On les appela les adoptés d'Ilúvatar. Comme tout être, les nains avaient une histoire d'origine captivante, mais à l'origine de leur création se trouvait l'impatience. Il est bien connu que le Seigneur des Anneaux manque cruellement de personnages féminins. Du côté des nains, la seule femme nommée dans l'univers de Tolkien s'appelait Diz, et même ainsi, son histoire est limitée. Bien qu'elle ne soit pas l'un des personnages les plus connus, elle était apparentée à quelques noms familiers. Son père était le roi Train II, ce qui faisait d'elle la sœur de Thorin et de Frérin. Diz avait un mari anonyme, mais ses 2 fils sont importants dans le Hobbit. Diz était la mère de Kili et de Fili. Malheureusement, il n'existe aucune adaptation cinématographique de son personnage. Vraisemblablement, avec très peu de femmes naines dans le légendaire, il n'y avait pas beaucoup de narration à intégrer au film. Les nains furent divisés en clans, 7 pères furent créés qui fondèrent chacun des clans. Durin Ier fut le premier à naître. Son clan était celui des Longbarbes, originaires du mont Gundabad. Les Longbarbes furent suivis par les Barbes de Feu, les Torses larges, les Poings de Fer, les Barbes raides, les Boucles noires et les Pieds de Pierre. Dans le Seigneur des Anneaux, le nain qui joue le rôle le plus important est Gimli, fils de Glóin. Il appartenait aux Longbarbes. Bien qu'appartenant à une lignée royale, il était très éloigné d'un héritier du trône, ce qui lui ôtait toute considération. Une fois de plus, Tolkien a veillé à inclure une culture dynamique parmi les nains. Leurs noms de clans sont un peu étranges, mais ils correspondent parfaitement à leur nature. L'espérance de vie dans le Seigneur des Anneaux est très différente de la norme. Elle diffère également selon les races dans les écrits de Tolkien. Les nains ont une espérance de vie approximative d'environ 250 ans, tandis que les hobbits ont une espérance de vie moyenne de 100 ans, et les elfes sont immortels. Il est difficile de déterminer avec précision l'âge auquel vivent les nains, car beaucoup meurent au combat et ne survivent pas jusqu'à leur mort naturelle. Il existait cependant une exception à la longévité moyenne des nains. Durin Ier vécut bien plus longtemps que n'importe quel autre nain. Il vécut plus de 2000 ans, mourant avant la fin du premier âge. De toute évidence, il n'était pas une anomalie complète, car il n'était pas immortel. Malgré son âge avancé, 250 ans reste un chiffre impressionnant. Dans la communauté de l'anneau, il est suggéré que les nains sont bien plus résistants à l'impact des anneaux de pouvoir que les autres races. Lors du conseil d'Elrond, Gimli se lève et frappe l'anneau unique avec sa hache dans l'espoir de le briser en prononçant « Qu'attendons-nous » Inutile de préciser qu'il échoue et est projeté au sol. Cette scène a été créée pour le film, mais elle n'en est pas moins significative. L'avidité des nains était amplifiée par les anneaux de pouvoir, mais ils n'avaient pas les mêmes désirs que les hommes ou les elfes. Leur robustesse naturelle les rendait bien plus résistants à la domination de Sauron. Ainsi, ils ne furent jamais transformés en spectres de l'anneau et ne subirent aucune transformation physique. Mais cela a quand même surpris Sauron. Bien que les nains se soient révélés parmi les personnages les plus héroïques du Seigneur des Anneaux, les nains de Tolkien étaient connus pour leur avidité, notamment en matière d'or et de bijoux, ce qui n'est pas le trait le plus attachant. À leur décharge, ils étaient les meilleurs mineurs, souvent à la recherche des matériaux mentionnés plus tôt. Il n'est donc pas surprenant qu'ils étaient attirés par eux. Comme le savent les fans, les nains ont creusé trop profondément dans la Moria, perturbant le Balrog, surnommé le fléau de Durin. Leur cupidité aurait également été renforcée par les anneaux de pouvoir. Comme mentionné précédemment, ils n'avaient pas les mêmes faiblesses que les autres races. Les anneaux avaient simplement un effet négatif sur eux.
En fin de compte, nains et elfes étaient du même côté pour sauver la Terre du Milieu. Malgré leur alliance, ils ne s'entendaient pas très bien. Comme l'illustre clairement la trilogie du Seigneur des Anneaux entre Legolas et Gimli, les deux races s'affrontaient régulièrement, même si Legolas et Gimli finirent par se lier d'amitié. Nains et elfes s'entendirent initialement bien, mais les choses tournèrent mal à la suite d'un différend concernant un bijou. Thingol avait demandé aux nains d'enchasser un Silmaril sur le Noglamir, ce qu'ils firent. Toutefois, après avoir constaté sa beauté, les nains refusèrent de leur céder, provoquant la colère des elfes. Dès lors, une querelle continuera entre eux, même s'ils réussirent à mettre leur querelle de côté et à combattre côte à côte. Chaque race du Seigneur des Anneaux possède des traits physiques distinctifs. Si les hobbits sont connus pour leur petite taille et leurs pieds poilus, et les elfes pour leurs oreilles pointues et leurs mouvements gracieux, les nains, quant à eux, arborent une barbe impressionnante. Ils étaient fiers de cette partie de leur apparence, ne souhaitant jamais se débarrasser de leur pilosité faciale. Il y a aussi le fait que les femmes naines portent la barbe. Le Seigneur des Anneaux en fait brièvement mention lorsque Aragorn plaisante. Gimli explique qu'on les voit rarement et qu'on les confond souvent avec des hommes, et Aragorn indique à Éowyn que c'est à cause de la barbe. Là encore, comme l'histoire des femmes naines est peu documentée, il est difficile de savoir exactement à quoi ressemblait leur barbe et si elles étaient identiques à celles des hommes. Outre leur autre tradition, les nains aimaient perpétuer leurs coutumes lors de l'enterrement de leurs morts. Ils choisissaient de les enterrer dans la pierre plutôt que dans la terre. Il est logique que les mineurs, capables de façonner et de créer à partir de la pierre, aient rendu à leur mort un lieu qui leur était familier. Dans Le Seigneur des Anneaux, les spectateurs découvrent un exemple de leur coutume funéraire. Lorsque la communauté pénètre dans les mines de la Moria, elle découvre Balin, le parent de Gimli, enterré dans un tombeau de pierre. La scène est triste, mais elle illustre le respect qu'il porte aux morts et confirme les écrits de Tolkien. En parlant de Tolkien, il a non seulement créé l'une des plus belles œuvres littéraires de tous les temps, mais il a également influencé l'orthographe anglais du pluriel de dwarf. À l'origine, il s'agissait de dwarf, mais Tolkien a inventé le mot dwarves. Tolkien a déclaré dans la préface du Hobbit, en anglais, le seul pluriel correct de dwarf est dwarf, et l'adjectif est dwarfish. Dans cette histoire, dwarves et dwarvish sont utilisés, mais uniquement pour désigner le peuple ancien auquel appartenaient Thorin et Cul-de-Chêne et ses compagnons. Certaines théories suggèrent que Tolkien aurait commis une erreur dans le Hobbit, mais qu'il l'aurait maintenu après avoir constaté le changement d'orthographe. Que cela soit vrai ou non, l'orthographe du mot dwarves semble aussi courant que n'importe quel autre. Il n'y a certainement pas lieu de critiquer ce génie. Et pour nous, Français, cela ne change rien du tout et il n'y a qu'une façon de dire nain, que ce soit au singulier ou au pluriel. Mais je me devais de vous faire part de ce détail intéressant. Voilà, c'est toujours un plaisir de faire une vidéo sur le Seigneur des Anneaux. J'aime bien regrouper toutes les informations en une seule, histoire que ça soit plus court et plus facile pour vous. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.